pour ta présence au milieu de nous, et pour tout ce que tu as fait. Je prie, Éternel, que tu nous communiques ta pensée, que tu nous communiques tes projets et tes plans sur nos vies, et que quelqu'un soit rassuré et certain que le Dieu qu'il est en train de servir, c'est un Dieu qui ne faillira jamais. Ainsi soit-il, Seigneur, tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais, tu ne failliras jamais. Je déclare que tu ne failliras jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je lis dans le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 32. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. 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 Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui se donne beaucoup d'interrogations. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est soucieux, quelqu'un qui n'a pas de réponse aux multiples questions qu'il se pose. Et je lui dis, Dieu prendra soin de toi. Amen. Qu'il répète après moi, Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de moi. Je suis venu te dire, Dieu prend soin de toi et il prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ici dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. De quoi vous serez vêtus. Ne perdez pas votre temps à vous poser de multiples questions. Je vais manger quoi ce soir? Je mangerai quoi demain? Je mangerai quoi après-demain? Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Et il dit, je vous dis tout cela parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu, mais vous ne le savez pas. Ce soir, quelqu'un va bannir de sa vie les inquiétudes.
Il va bannir de sa vie les anxiétés. Quelqu'un bannira de sa vie les soucis et les multiples questions, les agitations. Parce que Dieu prend soin de lui. Et Dieu prendra soin de toi. Ici, clairement, Jésus interdit à ses disciples de s'inquiéter. Et si tu es disciple du Seigneur, moi, en tant que représentant de Christ, je vais t'interdire les inquiétudes. Tu dois cesser de t'inquiéter. Tu dois cesser de te demander si toi aussi, tu vas réussir ta vie un jour. Est-ce que toi, moi aussi, je vais me marier un jour? Est-ce que moi aussi, demain, je serai dans ma maison? Est-ce que moi aussi? Les gens s'inquiètent, les gens se posent des questions. Parce que quand ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte que il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'eux. Regardez par exemple, quelqu'un qui n'a personne pour ses études. Quelqu'un qui n'a personne pour l'aider et le placer dans une société, dans une entreprise. Quelqu'un qui n'a pas joui d'héritage. Et le grand-père n'a rien laissé. Le papa aussi n'a rien laissé. Et il se demande comment je vais finalement arriver dans la vie. Et toi-même, tu penses que quand tu te poses ces questions, et que quand tu es assis et tu es tout triste, tu te dis que bon, c'est normal que je me pose ces questions, c'est légitime. Jésus dit, tu n'en as pas besoin. Je dis, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il interdit carrément l'inquiétude, les anxiétés. Pourquoi? Les gens qui s'inquiètent, ils s'inquiètent pour le lendemain. N'est-ce pas? Les gens qui sont soucieux, ils sont soucieux par rapport à comment ils vont finir la vie. Comment eux aussi, ils peuvent émerger et devenir quelqu'un pour leur père, pour leur mère, pour leur petit frère, pour leur oncle, et ainsi de suite. Est-ce que je vais pouvoir manger et ça va rester, je vais donner aux gens moi aussi un jour? Tes parents s'inquiètent, ta mère s'inquiète. À cet âge, il ne m'a pas encore amené une fille pour dire que je vais la marier. À cet âge, elle ne m'a pas encore amené un monsieur. À cet âge, il ne m'a pas encore commencé à travailler. Il dit qu'il a eu la licence, il a eu la maîtrise, il a eu le master, ça fait longtemps, mais je ne vois aucun signe. Les gens s'inquiètent, les gens se posent des questions parce qu'ils ne voient rien sur ta vie. Mais je te dis très très bientôt, ils verront un signe. Parce que mon Dieu prendra soin de toi. Dieu s'occupera de ton avenir. Il s'occupera de ce que tu vas devenir. Il s'occupera de ton mariage. Il s'occupera de tout concernant toi au nom de Jésus-Christ. Les gens se posent des questions parce qu'ils voient que peut-être il y a un combat qui se livre contre toi. Il y a des forces du mal dans la famille. Il y a des forces du mal là où tu te trouves. Et tu sens qu'il y a des forces qui luttent contre ton avenir, qui luttent contre ta personne. Et tu sens qu'il y a des forces qui ne veulent pas que tu arrives. Et tu te demandes si un jour cette guerre va finir, ce combat va finir. Si un jour, moi aussi, je serai libre, j'annonce que Dieu prend soin de toi. Amen. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de te soucier. Même celui qui n'a personne, Dieu prend soin de lui. Même celui qui n'a personne pour garantir son avenir, pour garantir son succès, Dieu s'occupe de lui. Je retourne dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Il dit, l'inquiétude est une futilité pour Jésus. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il dit, lisez le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand tu te poses les questions,
Et pas finir, tu commences à pleurer. Tu commences à verser des larmes. Tu commences à t'apitoyer sur ton sort, à être triste. Jésus dit, avec tout ça là, tes pleurs de minuit, tes pleurs en chemin, est-ce que ça peut prolonger tes jours? Ces multiples interrogations. Est-ce que moi aussi? Est-ce que moi aussi? Je peux y arriver? Est-ce que ça va aller? Les frères disent ça va aller. Disent même, non, non, frère, vous ne voyez pas là. Vraiment, mon Dieu ne m'aime pas. Hein. Mes parents ne m'aiment pas. Mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Mes oncles ne m'aiment pas. Mon frère, tu perds ton temps pour Jésus. Tout ça là que tu dis là ne va pas prolonger tes jours. Pour Jésus, l'inquiétude est une futilité. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, a pu changer sa situation? Personne. Et pour Jésus, être inquiet, être anxieux, être soucieux, être angoissé, être perplexe, veut dire que tu es un incrédule, tu ne crois pas en Dieu, tu méprises Dieu, tu ne considères pas Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne crois pas qu'avec lui, tu vas arriver. Lisez le verset 30. Matthieu 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Vous vous posez tant de questions. Et parce que vous vous posez de multiples questions, finalement, vous commencez à abandonner la bonne voie. La plupart de ceux qui se sont convertis et qui par après sont retournés dans le péché et qui par après ont rejoint les sociétés occultes, par après sont retournés dans l'animisme, par après sont retournés vers l'ancien copain, vers l'ancienne copine. Est-ce que tu sais pourquoi? Il a peur pour le lendemain. Il se dit, si je suis ces gens, finalement je vais mal terminer. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Est-ce que nous avons mal terminé? Et pourquoi toi tu vas mal terminer? Jésus dit, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Pour Jésus, s'inquiéter, c'est se dévaloriser, c'est se rabaisser, c'est se diminuer soi-même. Alors que les anges ont de la considération pour vous et de l'estime pour vous. Alors que vous avez du prix aux yeux de Dieu, vous vous rendez moins cher que les herbes. Vous vous rendez plus bas que les oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils travaillent dans quelle entreprise, dans quelle société, ils gagnent combien par mois? Mais ils vivent, non? Il dit, regardez les lits des champs. Vous voyez comment Jésus utilise ces images pour provoquer une révolte en nous contre l'inquiétude? Les oiseaux. Jésus pouvait nous parler et nous dire simplement, ne vous inquiétez pas. Mais il te compare à un oiseau, il dit, regarde, si oiseau arrive à se tirer d'affaire, et Dieu s'occupe de l'oiseau. Et Dieu s'occupe des lits des champs.
Pourquoi vous voulez vous donner moins de valeur que toutes ces choses-là? C'est pourquoi il dit, à plus forte raison, votre Père ne s'occupera-t-il pas de vous? Être incrédule, c'est manquer de confiance en Dieu. C'est ne pas croire aux promesses que Dieu a laissées pour toi et pour moi comme héritage. Si tu reconnais Dieu et tu reconnais la pensée de Dieu pour toi, tu vas laisser tomber les inquiétudes. Avant de finir, je vais vous donner quelques antidotes contre l'inquiétude. Les pensées que vous allez nourrir dans votre cerveau et qui vous donneront de laisser tomber les inquiétudes. Ce qui doit être en vous et qui fera que plus jamais tu ne seras plus soucieux, anxieux. Je vais te dire, si tu comprends ce que Christ dit ici, tu vas enterrer l'inquiétude ici. Et tous ceux qui s'inquiètent pour toi, ils verront que tu avais raison de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 6. Lisez encore le verset 26. Matthieu 6, verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... J'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. J'ai plus de prix que les oiseaux du ciel. Si Dieu prend soin des oiseaux et si Dieu les nourrit, Dieu me nourrira et il prendra soin de moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vaux pour Dieu plus que les oiseaux. Alléluia. Amen. Et si Dieu nourrit l'oiseau du ciel et il prend soin de lui, Dieu prendra soin de moi. Amen. Il s'occupera de mon mariage. Amen. Il s'occupera de mon travail. Amen. Il s'occupera de ma famille. Il s'occupera de mon avenir. Amen. Parce que je vaux pour Dieu plus que les oiseaux. Lisez avec moi le verset 30. Verset 30. Matthieu chapitre 6. Le verset 30. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? La Bible dit, les herbes des champs, Dieu s'occupe d'elles. Et Dieu prend soin d'elles. Et il dit, Salomon, dans toute sa gloire, Salomon ne peut pas s'estimer plus heureux que ces herbes. Dieu qui nourrit les herbes des champs veut que je te dise ce soir que tu as plus de valeur que les herbes, les lits des champs. S'il s'occupe de leur croissance, il s'occupera de ta croissance. S'il s'occupe de leur devenir, il s'occupera certainement de toi. Il dit, Matthieu chapitre 6 toujours, le verset 32, 31, il dit, ne vous inquiétez donc point
Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, connaît tes besoins. Et il s'occupera de toi. Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Un Roi chapitre 17, verset 4 et verset 5. Un Roi 17, verset 4 et verset 5. Il y eut une famine, une sécheresse, une disette. Et tout le monde avait tenu la tête. Et je vais vous dire quelque chose ici. Verset 4. Dieu parle à Élie. Et il lui dit, verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'ai ordonné aux corbeaux, aux animaux, de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils burent de l'eau du torrent. Alléluia. Amen. Le matin et le soir, la Bible dit quoi? Ces corbeaux ont reçu la mission de lui apporter du pain et de la viande. Ils ont trouvé ça où? Ça, ce n'est pas mon problème. C'est l'essentiel, c'est que Dieu a parlé sur ma vie et ça s'accomplit. Élie a pris, il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Et puis par la suite, au verset 7, la Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. J'ai mangé hier et aujourd'hui il n'y a pas à manger. Je dois me poser des questions, je dois m'inquiéter. La Bible dit tu n'en as pas besoin. Et quand le torrent est à sec et il ne trouvera plus à boire, les corbeaux n'ont pas disparu, mais il ne trouvera plus à boire. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela et un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite
pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Pourquoi je ne vais pas m'inquiéter? Si Dieu pouvait ordonner aux animaux d'apporter à manger à Élie pendant la famine, pendant cette sécheresse qui sévissait, Dieu peut me nourrir. Les corbeaux, les animaux n'ont pas fini d'exister. Ils existent toujours. Si Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie, ce Dieu qui a ordonné aux corbeaux de le nourrir, il s'occupera de moi. Amen. Même si après que les corbeaux ont fini leur ministère, il y a sécheresse après, je m'en fous, Dieu s'occupera de moi. Parce que quand Élie, après le torrent était à sec, Dieu ne l'a pas laissé, Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu a envoyé Élie vers une femme veuve. La femme n'avait rien. Mais Dieu a dit, c'est la veuve qui va te nourrir. Je veux te dire, ton secours viendra de là où tu n'as jamais pensé. Amen. Ta délivrance viendra de quelque part où tu n'as jamais pensé. Amen. Ton élévation, la solution à ton problème, viendra de là où tu n'as jamais pensé. Cesse de t'inquiéter. Dieu ne te délaissera pas. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que comme il a fait pour Élie, il a écrit ça noir sur blanc pour que tu comprennes que toi qui es parvenu en ce temps, il ne te délaissera pas. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, je lis le verset 5. Hébreux 13, verset 5. La parole de Dieu dit à quelqu'un là-bas, à une soeur, à un frère, à celui-là qui se pose beaucoup de questions. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que tu vas quitter ici et tu vas célébrer un mariage avec un non-croyant, avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi chrétienne. Ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que tu vas compromettre ta foi. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Réjouis-toi de ta situation aujourd'hui. Ne sois pas triste parce qu'il n'y a rien dans ta poche. Je disais à mes étudiants de cela quelques semaines qu'il arrive des moments où nous-mêmes là, on oublie même qu'on n'a même pas l'argent dans la poche, mais on roule dans une voiture. Non, ça n'est pas un problème pour nous. Ils étaient étonnés. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de votre situation. La Bible dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Élie, pourquoi tu serais serein pendant tout ce temps? Dieu lui-même a parlé sur ma vie. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Quelque chose que tu dois garder comme une certitude dans ta vie. Lorsque le diable envoie les pensées pour te dire, est-ce que tu crois que si tu suis ces genres de Christian fellowship, tu vas finalement arriver? Dis-lui à haute voix, Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Lorsque les parents viennent te dire, si ça fait beaucoup d'années que tu ne nous as pas encore amené quelqu'un, dis-lui que Dieu lui-même a dit, il a parlé sur moi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Lorsque tes camarades d'amphi, tes collègues de service disent, et ils se plaignent pour toi, ils sont anxieux pour toi, ils sont inquiets pour toi, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça me vient à l'idée de vous raconter cette histoire. Je devais passer le baccalauréat. Et en ce temps-là, vraiment, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Je travaillais avec une fille. Et l'autre, elle doublait la classe. Elle faisait la classe pour la deuxième fois. Et quand elle voit mon niveau, quand elle voit ce qui est dans mon cahier, qu'elle voit ce qu'on nous a enseigné, je lui faisais pitié.
Parce qu'elle était très convaincue que l'expérience qu'elle a faite l'année passée, je ferai la même expérience. Qui t'a trompé, jeune dame, jeune fille? Qui t'a trompé? Mon histoire est différente. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Que les professeurs aient fait cours ou pas, mon histoire est différente. Mon sort est différent. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il n'y a pas quelqu'un pour te prendre répétiteur, je m'en fous de cela. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Heureusement pour moi, j'étais à l'examen, finalement. Dieu ne m'a pas délaissé. Dieu m'a permis d'apprendre tout ce qui devait sortir. J'ai appris. On est allé à l'examen. Celui qui a peur pour moi, celle qui a peur pour moi, et l'autre, elle est sortie admissible. Moi, j'étais sorti d'emblée. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur ma vie. La grâce de Dieu était là. Et si je vous raconte, je vais dans les détails pour vous, vous saurez que ce que Dieu a dit, qu'il ne va pas me délaisser et il ne va pas m'abandonner, c'est vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. Lorsque vous croyez en ce que Dieu dit, vous allez laisser tomber les inquiétudes. Au temps opportun, Dieu te visitera. Au temps opportun, il agira dans ta vie. Au temps opportun, il accomplira sa promesse à mon sujet et à ton sujet. Lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 46, verset 3. Ésaïe 46, verset 3, il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine et que j'ai porté de votre naissance. Écoutez, si tu ne le sais pas, je vais te l'annoncer. Je suis à la charge de Dieu. Si tu veux savoir celui qui prend soin de moi, celui qui s'occupe de mes affaires, de mes dossiers, ce n'est personne. Il dit, maison de Jacob, je me suis déclaré votre tuteur, votre père. Je me suis déclaré votre pourvoyeur, votre soutien. Il dit, je vous ai pris à ma charge. Vous êtes à ma charge. Vous êtes à ma charge. Dès votre naissance, vous êtes à ma charge. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ce que tu n'aies les cheveux blancs. Je serai le même. Je serai toujours ton tuteur. Je serai toujours ton père. Je serai toujours ton pourvoyeur. Je serai toujours ton soutien jusqu'à votre vieillesse. Il dit, je l'ai fait de par le passé. Élie, j'ai envoyé le corbeau te nourrir de par le passé. Élie, je t'ai nourri, je t'ai pris à ma charge, je t'ai nourri. Et je l'ai fait de par le passé. Il dit encore, je veux encore vous porter. Pourquoi vous êtes inquiet? Je veux encore vous porter. Je veux encore agir dans votre vie. Laissez tomber les inquiétudes. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égard? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Je prie que Dieu parle à quelqu'un et que ce quelqu'un laisse tomber l'inquiétude. L'inquiétude t'empêche de faire la vraie chose, la bonne chose, la chose appropriée, la chose indiquée. Quand tu fais face au challenge de la vie, aux défis de la vie, aux problèmes de la vie, aux combats de la vie, aux besoins de la vie, quand tu fais face à ces défis, tu peux rester à penser plusieurs fois, à te poser beaucoup de questions, à faire les contacts que tu vas compter, que tu peux faire, ça ne règle aucun problème. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Travail, ne t'inquiète pas de cela. Maison, ne t'inquiète pas de cela. Voiture, ne t'inquiète pas de cela. Mon avenir, ne t'inquiète pas de cela. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par vos prières. Faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. J'ai des besoins, je m'en fous de ces besoins. Je viens louer Dieu parce qu'il est mon pourvoyeur. Je viens l'adorer parce qu'il est celui qui me prend en charge. Je viens l'adorer, je viens me prosterner, je viens danser devant sa face parce qu'il s'occupe de moi. Parce que lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand il y a un défi, n'écoute pas tes pensées, n'écoute pas tes émotions, n'écoute pas ce que les camarades disent, ce que les parents disent. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit quoi? Tu es à ma charge. Alléluia. Tu es à ma charge. C'est moi qui t'ai porté hier et je vais te porter aujourd'hui. Tu as besoin de quoi? Dis-moi ça. Je vais m'en occuper. Il s'en occupera au nom de Jésus. Il s'en occupera au nom de Jésus. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient de matin, les promesses du Jésus. On va se tenir debout et on va bien chanter ça. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare oui. Je sais que je résisterai. Je sais que je résisterai. Quelle que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Dieu prendra soin de toi. Attends-le parce qu'il prendra soin de toi. Dis Dieu, je ne vais plus m'inquiéter de quoi que ce soit. Ma vie est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Les parents s'inquiètent. Les camarades s'inquiètent. Les amis s'inquiètent. Mais moi, je reconnais que tu prendras soin de moi. Je reconnais que tu prendras soin de moi. Je confesse que tu prendras soin de moi. Tu m'as à ta charge. Je suis à la charge de Dieu. Je suis à la charge de Dieu. Il s'occupera de moi. Il s'occupera de mon avenir. Il s'occupera de mes études. Tu s'occuperas de moi. Ce que je serai demain, Seigneur, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes parents. Mais ça dépend de toi. Je suis à la charge de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien.
Confie-lui tes intentions. Il prendra soin de toi.